Bonjour tout le monde, alors nous voici de nouveau ensemble. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors moi, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous présenter quelqu'un que vous ne voyez jamais mais qui est toujours avec moi quand je vous fais ces petites vidéos. Vous êtes prêts? Voilà, alors maintenant vous y penserez, c'est mon gros chat. Quand je filme, quand je fais des vidéos, il est toujours à côté de moi, par terre, sur son petit tapis. Voilà, c'est mon gros chat. Maîtresse a un gros chat. Pour l'instant, il n'a pas de prénom parce que je l'ai accueilli il n'y a pas très longtemps. Et pour l'instant, c'est mon Mimi. Voilà. Alors, on va passer à la suite maintenant. Je vais vous lire encore une histoire. Voilà cet album. Alors, en regardant la couverture, on a déjà une petite idée de ce qu'elle va raconter, cette histoire. Deux personnages, deux lapins, un lapin gris, un lapin brun, qui n'ont pas l'air d'être très contents d'être ensemble. On dirait qu'ils se font la tête. Alors le titre de l'album, ça s'appelle La brouille. Qu'est-ce que c'est la brouille? C'est en fait quand on s'est bagarré, quand on est fâché. Voilà, alors c'est parti. Vous êtes prêts? Alors c'est un livre très amusant que j'aime beaucoup. Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait Monsieur Brun, un lapin marron, et dans l'autre habitait Monsieur Grisou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. « Bonjour, Monsieur Brun », disait le lapin gris. « Beau temps aujourd'hui, Monsieur Grisou », répondait le lapin marron. Mais un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. Monsieur Brun se fâcha. « Mais quel cochon ce Grisou! C'est encore moi qui vais balayer ses ordures, c'est une honte !» Puis, ce fut au tour de Monsieur Grisou de se plaindre. « Non mais ça va pas la tête! Baisse cette radio! Je ne m'entends même plus manger mes carottes. » Chaque jour amenait de nouvelles disputes. « Regardez-moi, ce linge qui pend, c'est une horreur. Ôte-le immédiatement, il me cache mon paysage. » D'accord, d'accord, Monsieur Brun, mais attrape mon savon. Tu pourras te laver avant, tu sens mauvais. Monsieur Brun prit une grande décision. Ce mur nous séparera jamais de ce mauvais coucheur. Adieu, Monsieur Grisou. Mais Monsieur Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent emporta. Évidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit, destructeur !» hurlait Monsieur Brun. « Voleur d'espace !» répliquait Monsieur Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil !» disait l'un. « Attrape celui-là !» disait l'autre. « Attention à mon gauche, méfie-toi de mon droit !» Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens, deux casse-croûtes qui se battent, la chasse va être facile. » Il bondit. Heureusement, les deux lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier,
pour échapper à la dent du carnivore. Attendez, ce n'est pas fini, gronda le renard en plongeant sa patte dans le terrier. Je vais bien en attraper un au hasard, ajouta-t-il. Marron ou gris, les lapins ont le même goût. Mais tandis qu'il tâtait à l'aveuglette le fond du trou, les deux lapins, unissant leurs forces, creusaient une galerie vers le terrier voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'ils avaient atteint en peinant durement. Et quand le renard ne ramena de son exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, ils étaient déjà loin. Depuis ce jour, Monsieur Brun et Monsieur Grisou sont de nouveau amis. Ils se disputent très rarement et uniquement quand c'est vraiment indispensable. Ils ont conservé la galerie entre leurs deux terriers. Comme ça, quand il pleut, ils peuvent se rendre visite et au besoin se chamailler sans se mouiller. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. À tout de suite pour quelques petites questions.